Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui sera sur le thème message de votre autre. Donc nous allons voir ensemble où en est la personne de votre cœur dans sa vie mais également par rapport à vous. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Donc, on va voir où en est la personne de votre cœur, votre autre. Où en est cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. Alors déjà, par rapport à cette coupe, je pense qu'il y a pas mal de télépathie entre vous, notamment pour les personnes qui sont en relation sacrée. Là, on pourrait parler de montée de Kundalini, puisqu'on a quand même l'espace sacré. On a cette carte qui nous parle de sexualité. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un échange énergétique qui se fait actuellement entre vous. Donc peut-être que vous ressentez vous-même ces montées de Kundalini, ces montées de désir. Ce qui est certain, c'est que votre autre les ressent. Donc la connexion est peut-être un petit peu plus forte que d'habitude. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit que votre autre n'est pas dans des super énergies non plus actuellement. Là, on nous parle de douleurs infligées. Et on dirait que votre autre, finalement, s'inflige lui-même ou elle-même ces douleurs, cette peine. Et pourtant, à côté de ça, on a quelqu'un ici qui a certains rêves, certains espoirs. Oui, en tout cas, je vous confirme que votre autre actuellement ressent vraiment cette attraction envers vous. On me parle d'être dans l'acceptation de cette alchimie, de cette attraction. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, on nous parle du fait de se sentir aimé. Maintenant, ce qu'on me dit aussi, c'est que votre autre sait très bien qu'il ou elle doit avancer dans sa vie et affronter certaines peurs. On a vraiment les peurs qui ressortent ici. Oui. Oui, on voit ici que votre autre reçoit pas mal de signes actuellement pour lui montrer, pour lui faire comprendre qu'il ou elle n'est peut-être pas sur la bonne voie et que finalement, les douleurs dont on parlait, la peine qu'on a vue un petit peu plus tôt, je pense vraiment ici que c'est votre autre qui se les inflige de par ses mauvaises décisions, de par son comportement. Pourtant, à côté de ça, ici, j'ai vraiment quelqu'un qui est très connecté à vous, qui a beaucoup de pensées, qui ressent très fort cette alchimie, qui ressent également l'amour que vous lui portez. Maintenant, c'est aussi quelqu'un qui doit prendre des décisions, ou en tout cas, qui doit affronter certaines peurs pour pouvoir avancer. Alors, on va compléter. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Voilà, quelqu'un qui doit affronter ses peurs pour pouvoir avancer également jusqu'à vous. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête, prépare-toi à m'accueillir. Donc on a quelqu'un ici qui se prépare à faire le grand saut, à venir vers vous. Pour moi ici, on a quelqu'un qui a compris qu'il ou elle n'était pas sur la bonne voie, n'était pas sur le bon chemin. Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Nous deux, c'est très fort, je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc exactement, c'est tout à fait ce qui se passe actuellement. Et en dos de deck d'ailleurs, on nous dit ici que votre autre a des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc voilà. Ici, ce premier tableau nous dit tout simplement que votre autre a des regrets, des remords par rapport à certaines choses qui se sont passées ou pas d'ailleurs avec vous. Quelqu'un qui s'autoflagelle un petit peu avec cette carte
et qui sait très bien que finalement ce sont uniquement des peurs qui l'ont empêché d'accéder à son grand rêve qui finalement, eh bien c'est vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pensées pour vous, c'est quelqu'un qui se sent très attiré, qui ressent qu'il y a un lien très fort, mais en même temps ce fameux lien lui fait très peur. Mais bon, ici on a des prises de conscience qui se font à ce niveau-là, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va compléter. Donc on va demander par rapport à la peine infligée, par rapport à la direction à prendre, ouais, les peurs, les signes, le grand rêve également de cette personne et le fait d'être dans l'acceptation de se sentir aimé, de cette attirance. Allez, on va aller voir tout ça. Donc, je vais continuer avec l'oracle, la Diade. Donc, on va déjà commencer par la partie la moins joyeuse, c'est-à-dire eh bien, le fait d'être quelque part dans l'auto-sabotage de votre relation, d'avoir certaines peurs, tout en percevant en même temps certains signes qui lui montrent que eh bien, on n'a pas pris la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça? Par rapport à la douleur, la tristesse que votre autre ressent. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que cet amour est vraiment très, très fort entre vous. On nous parle d'un amour passionnel. Le problème maintenant, d'après ce que je peux ressentir, c'est la stabilité. Peut-être que c'est quelque chose qui fait peur à votre autre, la notion d'engagement, ou peut-être que votre autre est tout simplement dans une phase de sa vie où il ou elle n'est pas suffisamment stable pour pouvoir vivre sereinement ce grand amour. On va compléter. Encore une fois, vous voyez, on me dit que vous êtes vraiment très très connectés l'un à l'autre. Il y a énormément de télépathie entre vous. Ça s'éclaire, beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Maintenant, votre autre, encore une fois ici, doit lâcher prise sur certaines peurs qui l'empêchent d'avancer. On nous parle de lâcher prise, on nous parle d'être dans l'acceptation de ce lien. On me dit également ici que votre autre est en pleine renaissance, en pleine transformation. Donc, ce que je ressens par rapport à cette carte, par rapport à la carte qu'on a vue un petit peu plus tôt, c'est que votre autre est dans une phase de transition de sa vie. Votre autre a peut-être certaines choses à mettre en place de son côté ou encore des choix à faire, un positionnement à prendre ou tout simplement un équilibre intérieur à retrouver. Mais voilà, pour ce faire, effectivement, il faut lâcher prise sur certaines peurs pour pouvoir aller vers ce renouveau, vers finalement ce territoire inconnu. Alors, quel est le rêve finalement de cette personne? Quel est son rêve? Vous voyez? Donc, on nous dit ici que votre autre a beaucoup de pensées, de nostalgie et de manque envers vous. Oui, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On vous dit encore une fois ici que cette personne a eu une prise de conscience, un déclic, une illumination de par le fait de ressentir ce manque, cette nostalgie vous concernant. Et le rêve de cette personne, eh bien, c'est tout simplement de pouvoir avancer, de pouvoir aller de l'avant. Oui. On me parle toujours d'une très forte attraction. Même si cette personne, pour le moment, s'en cache. Il y a des non-dits d'après ce que je peux voir ici. Donc, il y a fort à parier que votre autre n'ait rien laissé transparaître jusqu'à présent. Voilà, votre autre a tout simplement très envie de pouvoir avancer et de pouvoir vivre avec vous cet amour passionnel. Voilà, on nous parle de fidélité, de pureté et d'un lien indestructible. Donc le rêve de cette personne, c'est tout simplement de pouvoir vivre pleinement et surtout sereinement ce grand amour ici. D'ailleurs, en dos de deck, on a la carte des retrouvailles et du retour. Je n'ai pas besoin de vous l'interpréter. Alors, qu'est-ce que cette personne doit faire? Qu'est-ce que cette personne... D'accord. Bon, alors on me dit tout simplement ici que cette personne doit planifier certaines choses. On ressent que votre autre est dans une phase de réflexion. C'est pas quelqu'un finalement qui va agir sur un coup de tête, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup
et c'est quelqu'un qui actuellement se demande quelle est la meilleure façon de procéder pour pouvoir revenir vers vous dans de bonnes conditions. Cette personne a tout simplement envie d'avancer vers le bonheur, a tout simplement envie de voir se réaliser son grand rêve dont on parlait un petit peu plus tôt. En fait, tout se rejoint. Mais d'après ce que je peux voir ici de cette carte, il y a encore certaines pièces du puzzle qui manquent ou qui ont besoin de se mettre en place pour que ce rêve puisse être accessible. Et pour ce faire, eh bien voilà, on a ici un positionnement à prendre, des décisions ou encore un petit peu de chemin à faire. Allez, on va maintenant voir par rapport à l'acceptation, le fait de se sentir aimé, l'alchimie entre vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Alors apparemment, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté, hein, finalement, contre cette attraction, contre l'amour également que vous lui portiez. Ouais, quelqu'un qui avait beaucoup de mal à lâcher prise, à se laisser aller. Ouais, l'attraction est très forte entre vous. Voilà, j'ai la sexualité sacrée qui ressort. Donc, on en revient à la toute première coupe du début, hein, qui nous parlait de montée de Kundalini. En fait, c'est tout ça, c'est des sensations que votre autre, à mon avis, n'a jamais connues avant vous. Et effectivement, ça peut faire peur, c'est très très fort. Voilà, il y a beaucoup de non-dits à ce propos-là, d'après ce qu'on me montre. Beaucoup de ressentis dont on ne parle pas. Oui. Votre autre a très envie également d'avoir un renouveau entre vous. C'est comme si votre autre finalement baissait les armes face à cette attraction, face à cet amour. Mais j'ai vraiment ici quelqu'un qui s'est battu, hein, contre ça. Et quelqu'un qui à l'arrivée n'a pas envie que cette relation ne soit qu'une relation de passage dans sa vie. Bon, j'ai encore l'attraction qui ressort. Ah oui, c'est vraiment très fort ici. Il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup de magnétisme entre vous. Qui plus est, on nous dit que cette personne reçoit énormément de signes, de synchronicité. Il y a beaucoup de choses finalement qui le ou la ramènent vers vous en permanence. Ouais. Alors, on me dit bien ici que les choses sont en gestation parce que votre autre doit se libérer de certaines situations ou tout simplement de ces blocages émotionnels pour pouvoir aller vers l'abondance, pour pouvoir aller vers ce renouveau avec vous. Donc voilà, par rapport à ce dernier tableau, ce qu'on peut voir, c'est que votre autre est vraiment en train de faire un travail au niveau du lâcher-prise, de l'acceptation de ce qui est, et de cette relation si forte qui finalement, jusqu'à présent, lui a fait peur. Donc en dos de deck, eh bien voilà, on retrouve la carte qui nous parle de relations sacrées. Donc vous êtes, vous l'avez déjà compris je pense, soit des âmes sœurs, soit des flammes jumelles. Mais dans tous les cas, c'est une relation très forte que vous vivez tous les deux. Allez, on va terminer par quelques cartes messages. Alors en premier, je vais prendre cet oracle. Alors, quel est le message à vous faire passer par rapport à toute cette histoire ? Alors, on nous parle ici des pensées. On nous dit qu'à partir du moment où les pensées, la façon de percevoir devient plus positive, la situation le deviendra aussi. Donc, oui, votre autre fait actuellement un travail sur sa façon de percevoir les choses. Oui, si on a quelqu'un qui apprend aussi à être beaucoup plus focus, beaucoup plus axé sur ce qu'il ou elle souhaite vraiment au plus profond de son cœur. Donc on en revient à l'histoire de ce fameux souhait, plutôt que sur ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on ne veut pas, ça représente aussi ces fameuses peurs. Donc ici, il y a vraiment un travail qui est fait sur la façon finalement de percevoir les choses de votre autre. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Ouais, bon, il y en a beaucoup trop par contre. Juste une carte. Prendre la première. Alors, oui, voilà, on nous parle d'évoluer, on nous parle de progresser. On nous parle ici d'un amour d'un degré supérieur, de quelque chose de bien plus fort que ce qu'on a déjà connu auparavant. Donc, on voit ici que les choses sont en pleine évolution au niveau de votre relation. Et on nous parle d'être dans l'acceptation de cette évolution-là, justement. Du fait que les sentiments se renforcent. Et enfin, on nous parle de pouvoir. Le pouvoir de changer votre vie amoureuse est entre vos mains.
Donc voilà, toutes ces cartes, vous l'avez compris, ça parle vraiment des prises de conscience de votre autre. Cette personne a vraiment compris que oui, il ou elle peut accéder à son rêve, mais que pour ce faire, eh bien, il y a un petit changement à faire en soi et très probablement aussi de mettre certaines choses en place dans sa vie. Donc en dos de deck, eh bien, on me parle encore de lien d'âme avec la carte des âmes sœurs qui nous dit ici qu'elles peuvent prendre différentes formes, mais que dans ce cas précis, cette personne est bel et bien votre autre, cette personne est bel et bien votre âme sœur. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait pouvoir vous dire ce soir ? Bon, déjà, encore la même chose qui revient. Cette personne, elle vous dit qu'elle aurait dû gérer les choses différemment, surtout par rapport à vous. Donc, encore une fois, on ressent des regrets, des remords ici. Donc, cette personne, elle vous dit qu'actuellement, elle y travaille justement à rectifier le tir. Et on sent quelqu'un qui fait des efforts actuellement, oui. Tout simplement parce que cette personne, elle se sent complètement perdue sans vous. Oui, vous lui manquez, ça c'est clair. Et enfin, elle vous dit également que la raison pour laquelle vous avez beaucoup pensé à lui ou à elle ces derniers temps, peut-être un petit peu plus que d'habitude, eh bien c'est tout simplement parce que votre autre pensait également à vous. On avait vu dès le début cette très forte connexion actuellement entre vous, beaucoup plus forte que d'habitude, eh bien c'est tout simplement parce que de l'autre côté, ça bouge beaucoup et que votre autre pense énormément à vous. Donc en dos de deck, votre autre vous dit qu'en fait le problème c'est que jusqu'à présent, il ou elle n'avait pas le sentiment qu'il ou elle méritait d'être heureux. Eh oui. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance du jour. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et puis surtout un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.